de centre d'énergie G, en mouvement par rapport à RG. Donc, en mouvement par rapport à RG. Donc, le solide est en mouvement par rapport à RG de centre d'inertie G. Donc, la première égalité, ici, la première égalité, donc, grand R, c'est le vecteur de torseur des forces extérieures, et M gamma G, regardez le chapitre sur la cinétique, c'est le vecteur du torseur dynamique. Donc, on a la première égalité, R est égale, c'est-à-dire la somme des forces exercées sur le solide est égale à la masse du solide, attention, la masse du solide, multipliée par l'accélération du centre d'inertie du solide par rapport au repère galiléen. Donc, ici, M, c'est la masse de S, et G, c'est le centre de gravité de S. Très bien. Ça, c'est le premier théorème. Donc ici, page 4 sur 7, j'ai précisé que grand R, c'est la résultante générale des actions extérieures sur S. Très bien. Alors, deuxième théorème, c'est-à-dire la deuxième égalité dans l'égalité vectorielle, deuxième égalité vectorielle dans l'égalité entre torseurs. Donc là, grand 2, théorème du moment dynamique. Donc, le moment résultant, c'est-à-dire la somme des moments de toutes les forces. C'est-à-dire, on fait le bilan des forces, on calcule les moments de chacune des forces au point A, et après, on fait la somme des moments. Moment résultant au point A des actions mécaniques, au point A, est égal moment dynamique au point A. Donc, gamma de S par rapport à G au point A. Regardez, chapitre sur la cinétique, nous avons défini c'est quoi le moment d'un solide, moment en un point, d'un solide en mouvement, moment dynamique d'un solide, en fait, moment dynamique en un point A, qui dépend du problème, d'un solide en mouvement par rapport à un repère galiléen R indice G. Bien. Alors, donc, c'est quoi les théorèmes généraux? Les théorèmes généraux, c'est, nous avons R est égal, la résultante est égale à M gamma, et moment des forces, somme des moments des forces, est égal au moment dynamique. Ces deux égalités vectorielles sont déduites sans conséquence du principe fondamental de la dynamique, égalité entre, ça vous explique ça, on trouve les théorèmes généraux. Bien, alors, ça, c'est le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, on va passer au théorème de l'énergie cinétique. Donc, grand 3, théorème de l'énergie cinétique. Donc, je vais vous dire tout de suite que le théorème de l'énergie cinétique, c'est un théorème qu'on le démontre à partir du principe fondamental de la dynamique. Et dans les problèmes, ça c'est très important, dans les problèmes de mécanique du solide, l'équation différentielle du mouvement obtenu à l'aide, à partir du théorème de l'énergie cinétique, c'est une équation différentielle dépendante des équations différentielles données par le principe fondamental de la dynamique. Ce n'est pas une équation indépendante. Ce n'est pas une équation indépendante des équations différentielles trouvées à l'aide du principe fondamental de la dynamique. C'est-à-dire, il est possible dans un problème donné, il suffit de faire la somme, par exemple, de deux équations différentielles du principe fondamental de la dynamique pour obtenir l'équation différentielle de l'énergie cinétique. C'est dans ce sens. C'est-à-dire, je voulais dire qu'on va démontrer le théorème de l'énergie cinétique à partir du principe fondamental de la dynamique. Donc, on va démontrer le théorème de l'énergie cinétique à partir du principe fondamental de la dynamique. Et donc, l'équation différentielle obtenue à l'aide du théorème de l'énergie cinétique n'est pas une équation indépendante des équations données par le principe fondamental de la dynamique. Bon, alors, première définition, travail élémentaire d'une force exercée sur un point matériel, c'est la mécanique du point matériel, dW, c'est produit scalaire FdL. Or, FdL, c'est V de M, D de T, et par conséquent, on a dW, c'est le produit scalaire F
V multiplié par l'élément différentiel temporel d de t. Entre deux instants t1 et t2, W est égal à intégrale entre t1 et t2, produit scalaire f, v de m par rapport à R0, d de t. Très bien. Alors, la puissance. La puissance, par définition, c'est la dérivée du travail par rapport au temps, ce qui donne le produit scalaire f v de m par rapport à R0. Donc ça, c'est pour un point matériel. Alors, remarque importante. Remarque, quand vous calculez la puissance, il faut toujours vérifier l'unité de ce que vous avez. Ça, c'est en newton. Ça, c'est en mètres par seconde. C'est en mètres. Donc, quelle est l'unité? C'est newton multiplié par mètre par seconde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois dans les problèmes de mécanique du solide, en général, on introduit des densités de force. Et les densités de force, ça dépend de l'unité. Ça pourrait être des densités en newton par kilogramme, ça pourrait être des densités newton par mètre carré, newton par mètre, newton par mètre cube, etc. Donc toujours quand vous calculez une puissance, vous regardez l'unité que vous avez et donc vérifiez l'unité de F, l'unité de V. Okay? Toujours, on va reparler de ça. Donc, pour un solide, donc ça c'est le point matériel. Alors, pour un solide S sur lequel s'exercent des forces réparties à densité F de M est égal à F de X, Y, Z. Donc ça, c'est bien, parce que dans la suite, on va dire pourquoi. F de X, Y, Z, c'est ici en newton par kilogramme. En newton, voilà, c'est ce que je venais de dire ici. Toujours, il faut vérifier F, V, c'est mètres par seconde, pas de problème. Mais F, attention à F. Toujours, il faut regarder quelle est l'unité de F. Donc, la puissance des forces réparties sera, et regardez bien pourquoi j'insiste sur le fait de vérifier l'unité. Regardez, P est une puissance, c'est en newton multiplié par mètre et par seconde, multiplié sur seconde, est égal à l'intégrale de F de M, V de M par rapport à R0, D de M. Ici, on a D de M. Mais ce qui est très important quand vous écrivez la puissance sous forme intégrale, à l'intérieur de l'intégrale, tout ça doit être en newton mètre par seconde. Ça, c'est en mètre par seconde. V, pas de problème, mètre en seconde. Donc, il faut que F, le produit F dm, soit newton. OK? Il faut que F, produit F dm, soit en newton. Si soit en newton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le F que vous avez ici, il est en newton par kilogramme. Donc, produit F, vecteur F fois dm, c'est en newton. En newton, ça veut dire que F, il est en newton par kilogramme. Attention à ça, parce que parfois on a des 2S, éléments de surface ou éléments de volume, etc. OK? Donc, toujours, il faut que l'ensemble que vous avez ici à l'intérieur de l'intégrale soit en newton multiplié mètre par seconde. Donc, faites attention à l'unité de F de M. Alors, dans cette formule, voilà, je précise, F de M est égal à F de X, Y, Z, il est en newton par kilogramme. Il est en newton par gramme. Donc, il est en, vous corrigez, hein. Le fichier PDF que vous avez reçu, j'ai mis kilogramme par newton. Non, c'est en newton par kilogramme. Donc, par exemple, l'accélération de la pesanteur. L'accélération de la pesanteur, G de M, est égale à F de M, elle est en newton par kilogramme. Vous avez, par exemple, le poids est égal à G. Le poids est égal à G fois la masse. Okay? G, elle est en newton par kilogramme. Très bien. Alors, grand 3.3, puissance des forces exercées sur un solide. Donc,
comment il s'appelle, la définition de base de la puissance, c'est intégrale sur S, V d de F. D de F, ici, regardez, D de grand F, c'est F de M fois D de R. OK? Fois D de M. Attention, chaque fois, il faut faire attention à l'unité de ça. On sait que ici, D de Fm, il est en quoi? Il est en newton. Donc, newton fois mètre par seconde, pas de problème. Donc, ici, D de F de M, c'est dans cette formule, c'est F de M multiplié par D de M. Donc, ça, c'est en newton par kilogramme. Bien. Alors, prenons un deuxième point A du solide. Donc, la relation de l'antisymétrie, il va s'écrire V de M par rapport à R0 est égal à V de A par rapport à R0 plus MA vectoriel oméga de S par rapport à R0. R0, c'est RG. OK, R0, c'est le repère galiléen. C'est le repère galiléen. Donc, avec grand A, un point lié à S. Donc, prenons cette relation d'antisymétrie et injectons là à l'intérieur de l'intégrale. Et donc, tout ce qui ne dépend pas de M doit sortir de l'intégrale. Et par conséquent, nous avons P est égal à V de A, qui ne dépend pas de M, intégrale S d de Fm, donc dépend de F et reste à l'intérieur, plus oméga de S par rapport à R0, ça c'est une fonction du temps, vitesse rotation, multiplié par intégrale sur S, AM, vectoriel de M, MM, donc tout ça reste à l'intérieur de l'intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que nous avons oméga de S par rapport à 0 et V de A n'est autre que le torseur cinématique au point A. Et le couple intégral S d'élève, donc ici l'intégrale dans le domaine occupé par le solide, dans tout le domaine, que ce soit à l'intérieur que sur la surface. Intégrale sur S, domaine occupé par le solide, de df, ça c'est la force, et ça c'est le moment de la force, c'est-à-dire le couple intégral S d de Fm et intégral sur S AM vectoriel d de Fm n'est autre que le torseur des actions mécaniques au point A. Alors, donc, on dit que la puissance des forces exercées sur un solide S est égale au produit de deux torseurs, ce qu'on a appelé le comoment dans le chapitre des torseurs, premier chapitre, le comoment. Donc, c'est le produit de deux torseurs. Le torseur des forces extérieures et le torseur cinématique de S par rapport à R0. Mais attention, nous avons le torseur cinématique défini au point A, le torseur des actions mécaniques défini au point A, défini au même point. Okay, les deux torseurs sont définis au même point. Très bien. Maintenant, on passe à la démonstration du théorème de l'énergie cinétique. Et ce qu'on a dit, on va démontrer le théorème de l'énergie cinétique à partir du principe fondamental de la dynamique. Donc, grand 3, c'est une chose que vous avez rencontrée en mécanique du point matériel. Alors, grand 3, 4, théorème de l'énergie cinétique. Donc, alors, soit un solide S en mouvement par rapport à un repère galiléen R indice G, soit un point matériel M de S et prenons un élément de matière de masse D de M autour de M. C'est-à-dire, prenons par exemple une boule, sphère pleine, prenons un point matériel à l'intérieur et autour de ce point matériel, on prend un petit volume D de V de masse D de M. C'est ça ce que ça veut dire. Un très petit volume D de V de masse D de M. Alors, appliquons le principe fondamental à cet élément. Si on a un élément D de V de masse D de M, on va appliquer autour. Donc, nous avons le petit volume. Donc, là, regardez, nous avons le solide S et nous avons un petit volume, là, regardez, D de V de masse D de M. Voilà. Ça, c'est un D de V.
et centré au point M. Ici, nous avons le point M. Donc, ce petit volume, une petite sphère ou un petit cube centré en M. Ce petit volume, donc sa quantité d de V, il pèse d de M, de masse d de M. Si on applique le principe fondamental de la dynamique, nous avons gamma M par rapport à Rg, d de M est égal à d de F. Ici, pourquoi gamma de M par rapport à Rg? Parce que tellement le petit volume est petit que tous les points, en gros, ils ont la même accélération. Et donc, ce petit volume, il a une accélération est égale, quasiment égale à l'accélération de M. Je répète, le petit volume est tellement petit que tous les points à l'intérieur autour de point M, tous les points autour de M, dans le petit volume, ont la même accélération. Et donc, le petit volume a aussi cette accélération de M. Donc l'accélération multipliée par d de M, c'est quoi? C'est l'ensemble des forces extérieures exercées sur d de M ici. Voilà, d de M, d de V, et nous avons sur d de V l'ensemble des forces extérieures, c'est-à-dire il y a des forces qui exercées par le reste du solide, plus les forces extérieures, par exemple le poids. C'est ce que nous allons traiter dans ce schéma. Ok, donc d de F, ici, d de F, étant la résultante de toutes les forces appliquées sur d de M, c'est-à-dire des forces extérieures et intérieures à S. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici d de M, le volume d de V. Si je prends le système, je veux appliquer le principe fondamental de la dynamique appliqué à ce petit volume. Quelles sont les forces extérieures? Il y a les forces de contact appliquées par le reste. Ça c'est le reste. Ça, c'est le reste du solide. Ça, c'est le reste du solide. Ce reste de solide applique d de F, ici, d de F sur ce petit d de V. Donc, c'est d de F, ici, regardez. D de F, les forces exercées par le reste du solide sur d de M. Ce sont des forces intérieures à S. Ce sont des forces, si je prends S, l'ensemble, ce sont des forces exercées par le reste de S sur ce D de M, D de V appartient à S, ce sont des forces ce sont des forces exercées par le reste, ce sont des forces internes à S, mais extérieures à D de V, c'est ça. Donc, ils sont intérieurs à l'ensemble du solide, mais ils sont extérieurs à D de M. Okay. Plus les forces D de F qui sont des forces extérieures, par exemple le poids ou un champ magnétique ou autre. Hein. Donc D de F, c'est les forces extérieures à S exercées sur D de M. Donc résumons, on a un solide, on prend une petite partie, il y a deux types de forces. Les forces exercées par le reste du solide, plus les forces, donc les forces exercées par le reste du solide, plus des forces extérieures, par exemple le poids, c'est l'exemple le plus simple qu'on peut donner, le poids de d de M. Donc P, d de P est égal à G, vecteur G, multiplié par d de M. Bien. On a alors, donc je prends ça, cette égalité, on multiplie par la vitesse. On a le droit, la vitesse il est différente de 0 parce que le solide il est en mouvement et par conséquent d de M il est en mouvement. Donc il a une certaine vitesse, donc on peut multiplier, la vitesse il est différente de 0. On multiplie par la vitesse, donc V gamma d de M est égal aussi à V d de F. Et on intègre ça dans le domaine du solide, ça va donner D, ce qui entraîne D sur dt de intégrale de 1 demi V carré de M par rapport à GTM est égal à intégrale de V d de F. Alors ici, ce produit-là, V gamma, apparaît, c'est aussi est égal à 1 demi, la dérivée de 1 demi v carré de dm. Ok, donc si on dérive, donc là, on peut mettre d sur dt à l'intérieur de l'intégrale, donc il n'y a pas de problème, où on peut le sortir. Donc, parce que on a discuté ça, c'est-à-dire que c'est un système parfait, il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de fissure, etc. Donc, le d sur dt peut se mettre à l'intérieur comme il peut se mettre à l'extérieur. Donc,
intégrale de 1 demi V carré de M, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique. Donc, si on dérive 1 demi V carré de M, qu'est-ce que ça veut dire? 1 demi multiplié par 2, multiplié par la vitesse, multiplié par la vitesse, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est l'accélération. Et donc, on retrouve aisément ça. Donc ça apparaît comme la dérivée de l'énergie cinétique. Donc nous avons donné la définition de l'énergie sous forme d'un solide en mouvement par rapport à un repère sous forme intégrale, voire chapitre sur cinétique. Donc ça c'est l'énergie cinétique. Donc la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la somme de V de D F de M. Est égale à sigma, l'intégrale dans le domaine S occupé par le solide de V fois d de F. Mais d de F, qu'est-ce qu'on a dit? D de F, c'est ça plus ça, c'est-à-dire les forces intérieures à S, à l'ensemble S, ce sont des forces exercées par le reste du solide sur d de M, et ici, c'est les forces extérieures. Donc, ici, regardez EC, donc ça c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc EC est égal, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de S par rapport à RG. Donc pourquoi? Parce qu'on intègre sur l'ensemble du solide, c'est-à-dire c'est l'énergie cinétique du solide total, l'énergie cinétique totale du solide. Et intégrale de V de F, qu'est-ce qu'on a dit? On a défini ça comme étant la puissance de D de Fm. Donc puissance de toutes les actions temps intérieur, pardon, qu'extérieur. Ok, d'où le théorème, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un système S par rapport à un repère galiléen RG est égale à la somme des puissances développées dans RG par toutes les actions mécaniques, tant intérieures qu'extérieures à S. Ok. Donc, la différence entre le principe fondamental de la dynamique et le théorème de l'énergie cinétique, c'est que le principe fondamental de la dynamique fait intervenir les forces extérieures. Nous avons un solide. Quelles sont les forces extérieures de contact, la pesanteur, comme je disais tout à l'heure, dans un champ électrique, dans un champ magnétique, ça dépend. Okay. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, il fait intervenir, en plus de ces forces, contact, poids, etc., les forces intérieures au solide, c'est-à-dire à l'intérieur, entre les différentes partie du solide. Très bien. Alors, ceci termine cette première séance sur la partie dynamique, donc théorèmes généraux. Donc, il y aura une deuxième partie, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.